C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler des rhinites allergiques. Et oui, la saison des pollens d'arbres a démarré et commencé à déferler sur nos voies respiratoires, le nez, la gorge, les bronches et surtout les yeux de vos patients, Serge. Oui, Ilana, l'allergie saisonnière au pollen de certains arbres et arbustes, l'aulne, le bouleau, le cyprès, est lancée et se poursuivra jusqu'en juin avec le charme, le chêne, le platane. Elle cédera alors sa place aux graminées, les herbacées fourragères, céréalières ou ornementales, en déclenchant le rhume des foins qui s'étend grosso modo de la période de Roland-Garros au défilé du 14 juillet, parfois en août. Plus tard en septembre, 1 à 3,5 millions de personnes peuvent être ennuyées par l'ambroisie, l'herbe à poux, plante envahissante, très allergisante en provenance d'Amérique du Nord. Total, près de 15 millions de Français sont ainsi touchés chaque année au gré des saisons de pollinisation. De façon paradoxale, cette allergie est moins fréquente chez les enfants vivant à la campagne. Les pollens sont moins nombreux en ville, mais souvent plus agressifs, car leur enveloppe protectrice est altérée par des substances polluantes comme les particules fines. Phénomène curieux, dans les familles nombreuses, le benjamin est moins souvent allergique que ses aînés, probablement immunisés par leurs infections de l'enfance. Est-ce qu'on peut dire que les allergies sont globalement aujourd'hui en augmentation ? Indiscutablement, et ça n'est ni une vue de l'esprit, ni une spécificité française. Les maladies allergiques, notamment respiratoires et cutanées, sont en hausse dans tous les pays industrialisés. Plus de 150 millions d'Européens souffrent de maladies allergiques chroniques. On pense que d'ici 2025, la moitié de la population pourrait souffrir d'une allergie. En France, la rhinite allergique concerne 20, 25, 35% de la population. 15 à 20% des enfants ont des manifestations d'eczéma. 4 à 8% une allergie alimentaire, avec un risque de choc anaphylactique. 10% de l'asthme. En 15 ans, le nombre d'enfants asthmatiques a d'ailleurs doublé, tandis que la sévérité de la maladie augmentait elle aussi. Alors, quelles sont les raisons de cette flambée allergique ? De forts soupçons pèsent sur la disparition de facteurs protecteurs, l'exposition dans l'enfance aux poussières, aux foins, aux animaux, l'introduction sur nos tables de fruits exotiques allergisants, l'avocat, le kiwi, la noix de cajou du Brésil, la mangue, la papaye, la dégradation de l'environnement, la pollution ambiante, le benzène, les particules fines, le diesel, l'excès d'hygiène, la malbouffe, le tabagisme, le stress. Et quels sont les symptômes alors d'une allergie au pollen par exemple ? D'abord, une irritation ORL, besoin de racler le fond de la gorge, éternuement, nez bouché au contraire, écoulement clair. Et des signes ophtalmologiques, picotement et démangeaison des yeux, rouges et larmoyants. Alors une question peut se poser aussi, Serge, est-ce qu'il existe peut-être des allergies croisées ? En effet, entre certains pollens et de nombreux aliments. Les allergies au pollen de bouleau et la pêche, la pomme, les fruits à noyaux. Les allergies au pollen de graminées avec le melon, l'orange, la pomme de terre, la tomate. Les allergies à l'ambroisie, au céleri, à la banane, au melon, à la pastèque. Une liste plus complète peut être bien sûr retrouvée sur Internet. Alors est-ce que la rhinite allergique se traite bien ? Oui, d'abord par des mesures d'évitement et des recommandations de bon sens. Ne pas sortir les jours de fort vent, rouler en voiture les vitres fermées, se nettoyer le nez régulièrement avec du sérum physiologique, se laver les cheveux en revenant de l'extérieur afin que du pollen ne se dépose pas sur l'oreiller et n'entraîne des manifestations nocturnes. Des médicaments, les antihistaminiques sont très efficaces et constituent la base du traitement, d'autant qu'ils sont dans l'ensemble plutôt bien supportés, en dehors d'une somnolence plus ou moins gênante chez un patient sur 7. Enfin, une désensibilisation par voie orale, beaucoup plus facile que les injections d'autrefois, peut être proposée. Petit bémol, il y a malheureusement de moins en moins d'allergologistes en exercice. Mais attention, les allergies saisonnières démarrent. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, Serge ? C'est terrible, disait Pierre Desproges, d'écouter quelqu'un vous parler de son cancer alors qu'on est soi-même très enrhumé. Mais pas besoin d'une maladie grave pour avoir sa vie empoisonnée. Les rhinites allergiques en savent quelque chose. Merci beaucoup Serge Rafal pour ces bons conseils, le docteur que l'on retrouve au quotidien sur Radio J. Merci Serge.